Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la relation fonctionnelle associée à la fonction logarithme, c'est-à-dire que vaut le nombre ln de a fois b, et puis nous verrons quelques autres propriétés qui en découlent. Alors la première chose à savoir, la relation la plus importante ici, nous dit que lorsqu'on fait le logarithme d'un produit, on a la somme des logarithmes de ces deux nombres. Alors plus précisément, pour tout nombre a strictement positif, pour tout nombre b strictement positif, le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. Et c'est ce qu'on appelle la relation fonctionnelle. Alors un petit exemple pour illustrer tout ceci, imaginons qu'on a ln de 3 fois 5, on dira que c'est plus simplement ln de 3 plus ln de 5. Alors nous allons démontrer cette propriété, et l'idée de la démonstration, en fait, ça va être de dire que pour montrer que deux nombres sont égaux, il suffit de montrer que leurs exponentielles sont égales. Donc on va commencer par dire soit a un nombre strictement positif et b un nombre strictement positif. Alors d'une part, nous allons calculer l'exponentielle de ln de a fois b, et nous allons dire que, puisque l'exponentielle et le logarithme se simplifient entre guillemets, exponentielle de ln de a fois b, c'est tout simplement égal à a fois b. Et d'autre part, nous allons calculer l'exponentielle de ln de a plus ln de b. Alors, exponentielle de ln de a plus ln de b, si on utilise une propriété de la fonction exponentielle, on va dire que c'est exponentielle de ln de a multiplié par exponentielle de ln de b. Alors, exponentielle de ln de a, c'est a, l'exponentielle et le logarithme se simplifient. De même, exponentielle de ln de b, ce sera b. Et on constate alors que exponentielle de ln de a fois b est égale à exponentielle de ln de a plus ln de b. Tout simplement parce que dans les deux cas, le résultat est le nombre a fois b. Et donc, puisque ces deux exponentielles sont égales et que la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R, ça veut dire que les antécédents, c'est-à-dire les exposants, sont égaux. Autrement dit, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Voyons un exemple d'utilisation de cette relation fonctionnelle. Alors, dans l'exemple 2, on nous demande d'exprimer, en fonction de ln de 2 et de ln de 3, tout d'abord le nombre grand A qui est égal à ln de 6. Alors, pour exprimer ce nombre-là en fonction de ln de 2 et de ln de 3, on va commencer par dire que 6, c'est 2 fois 3. Et donc, d'après la relation fonctionnelle, nous pouvons dire que ln de 2 fois 3, c'est ln de 2 plus ln de 3. Pour l'expression b qui est égale à ln de 24, on va faire la même chose. Donc nous allons dire que 24, c'est tout simplement 2 fois 2 fois 2 fois 3. C'est 3 fois 8 si on veut. Et donc nous allons appliquer plusieurs fois, si on veut, la relation fonctionnelle, puisqu'ici il y a 3 multiplications. On peut tout simplement ou directement dire que c'est ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 3. Donc on remarque ici qu'il y a 3 fois le nombre ln de 2. Donc nous allons dire ici que l'expression grand B est égale à 3 ln de 2 plus ln de 3. Dans la question numéro 2, finalement, on va nous demander de faire l'inverse, puisque on nous demande d'écrire les expressions suivantes sous la forme ln de a, c'est-à-dire ln d'un nombre. Alors l'expression grand C, qui est égale à ln de 3 plus ln de 5, nous allons dire tout simplement qu'elle est égale à ln de 3 fois 5. On utilise la relation fonctionnelle dans l'autre sens, si on veut, si on peut dire. Et donc c'est égal à ln de 15. Et donc même chose pour l'expression grand D, qui est égale à ln de 2 plus ln de 7 plus ln de 11. Nous allons dire qu'elle est égale à ln de 2 fois 7 fois 11. Et donc on peut dire que grand D est égal à ln de 154. Nous allons voir maintenant des conséquences de la relation fonctionnelle. Alors la relation fonctionnelle, finalement, elle disait que le logarithme transforme un produit en une somme. Donc ce qu'on va commencer par voir ici, c'est que le logarithme transforme aussi un quotient en une différence. Alors la proposition nous dit que si on a a strictement positif et b strictement positif, ln de a sur b, le logarithme du quotient de a par b, c'est ln de a moins ln de b. Par exemple, si on doit calculer ln de 2 tiers, on dira que c'est ln de 2 moins ln de 3. Deuxième propriété à connaître, le logarithme de l'inverse d'un nombre, ln de 1 sur b, c'est égal à l'opposé du logarithme de b, c'est-à-dire moins ln de b. Par exemple, si on veut le logarithme de l'inverse de 2, c'est-à-dire le logarithme d'un demi,
eh bien on va tout simplement dire que c'est l'opposé du logarithme de 2. Troisième propriété à connaître, le logarithme d'une puissance, donc ln de a puissance n, eh bien ce sera n fois ln de a. Disons que la puissance va sortir du logarithme, elle va venir devant le logarithme. Et donc par exemple, si on doit calculer ln de 2 à la puissance 5, eh bien on dira tout simplement que c'est 5 fois ln de 2. Et la dernière propriété à connaître dit que le logarithme d'une racine carrée, eh bien c'est 1/2 fois le logarithme du nombre. ln de racine de a, c'est 1/2 de ln de a. Par exemple, si on doit calculer ln de racine carrée de 2, eh bien on dira tout simplement que c'est 1/2 de ln de 2. Alors cette dernière propriété, finalement, on peut la voir comme entre guillemets une conséquence de la propriété précédente, puisque racine carrée de 2, on peut l'écrire aussi parfois 2 puissance 1/2. Et pour finir, nous allons voir un petit exemple où nous allons appliquer ces 4 propriétés. Alors on nous demande à chaque fois d'exprimer en fonction de ln de 2 les nombres suivants. Alors dans la première question, l'expression grand A est égale à ln de e au carré divisé par 8. Donc on reconnaît ici une expression de la forme ln de a sur b. Donc nous avons dit que ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b. Le logarithme va transformer un quotient en une différence, donc nous allons écrire ici ln de e au carré moins ln de 8. Pour simplifier un peu plus ces expressions et au final arriver à ln de 2, on va remarquer que 8 c'est tout simplement 2 au cube. Et pour finir le calcul, nous allons appliquer la propriété qui dit que ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Donc par exemple, ln de e au carré, c'est 2 fois ln de e. Moins, donc pas même chose, ln de 2 au cube, c'est 3 fois ln de 2. Et donc on finit en disant que ln de e est égal à 1, donc 2 fois 1, ça donne 2, moins 3 ln de 2. Dans la question numéro 2, on nous dit que grand B est égal à exponentielle de moins ln de 2 plus ln de 2e. Alors on commence par utiliser une propriété des fonctions exponentielles qui dit que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, autrement dit exponentielle de moins ln de 2, c'est 1 sur exponentielle de ln de 2. Plus, alors ln de 2e, c'est ln de 2 fois e, c'est-à-dire ln de 2 plus ln de e. On continue en disant que exponentielle de ln de 2, eh bien l'exponentielle et le logarithme vont s'annuler, il va rester 2, donc on a 1/2, plus ln de 2, plus ln de e, dont on sait qu'il est égal à 1. Et donc pour terminer, nous allons faire 1/2 plus 1, c'est-à-dire 3/2, plus ln de 2. Et dans la question 3, on nous dit cette fois-ci que grand C, c'est ln de racine carrée de 2 sur 2, plus ln de 1 quart. Donc on commence par dire que ln de racine de 2 sur 2, c'est ln de racine carrée de 2 moins ln de 2. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Plus, alors ln de l'inverse de 4, donc nous avions dit que ln de 1 sur b, c'était moins ln de b. Donc ln de 1 sur 4, c'est tout simplement moins ln de 4. On poursuit en disant que ln de racine de 2, eh bien c'est 1/2 de ln de 2. ln de racine de a, c'est 1/2 de ln de a. Donc moins ln de 2, moins, et nous allons exprimer 4 à partir de 2 en disant que 4 c'est 2 au carré. Donc l'expression c est égale à 1/2 de ln de 2, moins ln de 2, moins, alors ln de a puissance n, on l'a dit, c'est n ln de a, donc ici, moins 2 ln de 2. Et donc pour obtenir la réponse, il suffit ici de faire 1/2 moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 5/2 de ln de 2.